Karim, y'a Karim, il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Y'a Karim, Petit tonnerre, y'a Karim, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Y'a Karim, y'a Karim, y'a Karim. Oh. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Ekari, Hé! Mais on est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras, il aura fière allure. bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul, je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Oh! 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 Le barrage! Continue, j'arrive. Je crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là! Je vais me faire gronder! Et si on partait avant le retour des castors? Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le barrage? Hein? Qu'en réfléchiras-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises. Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non! J'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand! Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non! Je m'en vais! Je passe la colline! Je vais dans l'autre vallée! Mais pourquoi faire? M'amuser! Faire ce que je veux sans me faire gronder! Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou, ça m'est égal! Je suis un grand et ne fais pas peur! Et le froid et la faim, tu n'en as pas peur non plus. Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller.
on rentre maintenant. Ça suffit, Tilleul. Oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Et voilà le travail. Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin. Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. T'as entendu? Moi aussi, j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi, je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche.
manquer. Yakari, viens avec nous, les castors vont préparer un sacré festin. Non merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir, salut Yakari. Salut, salut les amis. Salut. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Je vais te débusquer, graine de bison. Chut. Il ne m'échappera pas. Tu as perdu, Yakari. Tu crois ça? Je sais très bien comment ça va se finir entre ces deux-là. Tu as triché. Oh. Ça ne compte pas. Hey. Tu entends ça? Les chasseurs sont de retour. Allons les accueillir. Ya! Ya! Posez ça là. On va avoir beaucoup de monde ici. Comment a-t-on pu laisser échapper cette bisonne? Quel maladroit! Elle ne nous échappera pas longtemps, fais-moi confiance, Corbeau Hardy. Sa piste est encore fraîche sur le haut plateau. Qu'y a-t-il, mon fils? Quelque chose semble te tourmenter. Tu m'as bien dit que les Sioux chassaient que lorsque c'était nécessaire. C'est exact. Grâce à ce bison que tu vois là-bas, nous allons pouvoir calmer notre faim. Nous aurons de la viande, de la graisse et de la laine. Un seul bison nous suffit pour le moment, n'est-ce pas? Oui, Alors pourquoi en tuer d'autres? tu as de la colère dans ton cœur. Méfie-toi d'elle, Yakari. La colère empêche d'avoir un bon jugement. Certains veulent tuer trop de gibier. Il leur faut toujours plus de bisons. Va où ton poney te mène, Yakari. Observe la nature. Elle t'apprendra encore beaucoup de choses. Et reviens dès que tu seras en paix. Mais où va-t-il? Il n'a pas faim, Yakari? Laissons-le aller. Je sais ce qu'il a. Il a perdu et ça le met de mauvaise humeur. Ils ont parlé du haut plateau. Je dois absolument retrouver cette bisonne avant les chasseurs, petit tonnerre. Mais Yakari, même si tu la trouves avant eux, que feras-tu? Tu ne peux pas t'opposer à deux chasseurs de ta tribu. On verra.
Ce sont les traces d'un animal lourd. Des poils. Cela pourrait bien être un bison ou une bisonne. Petit tonnerre! Tu n'es pas sur la bonne piste, Yakari. Plusieurs bisons sont passés par ici, mais pas la bisonne. La nuit va bientôt tomber et on n'y verra plus rien. Si on rentrait, Yakari... Attends. J'ai perdu la piste. Il fait trop sombre maintenant. Nous aurons plus de chance demain. Voilà, les pointes sont prêtes. Il faudra faire très attention demain. La bisonne ne se laissera pas faire sans lutter. Elle est très puissante. Moi aussi j'ai faim. J'aurais bien mangé un peu de pémican. Tu veux dire de la viande de bison séchée? Mais quelques noisettes feront l'affaire. Je n'en prends que quelques-unes, ne t'inquiète pas. C'est toi! Tu as vu ce qu'a fait ce rapace? Oui, cet oiseau doit nourrir ses petits, de même que les humains doivent se nourrir eux aussi. Tu as raison d'être bienveillant pour les animaux, Yakari. Mais tu dois l'être aussi pour ce rapace. Et pour les humains. Car chasser est un besoin. La nature fait bien les choses. Les bisons naissent nombreux pour que la mort de quelques-uns ne mette pas leur espèce en danger. L'irréparable, Yakari, serait que les hommes se mettent à tuer plus de bisons qu'il ne leur en faut. Hey! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Yakari, est-ce que tu peux lui demander de descendre de mon dos? Eh bien toi, on peut dire que tu reviens de loin. Sois prudent, il peut revenir. Ah! Allons-y, petit tonnerre. Allons retrouver la bisonne. J'ai hâte de la voir de plus près. Plus une trace de la bisonne. Elle doit être loin maintenant. Hey, mais... Écarte-toi, Yakari! Hey! Pousse-toi! Ne reste pas là, c'est dangereux. Ouah! Je n'ai rien pu faire. Tu l'as vu d'assez près cette fois, la bisonne? Viens, Yakari, il faut se mettre à l'abri. Corbeau hardi et flèches de tout bois. J'avais vu juste. Il leur faut toujours plus de gibier. Je ne les laisserai pas faire. Je ne les laisserai pas tuer cette bisonne.
Du sang. Pourvu que... Nous arrivons trop tard, petit tonnerre. Ils l'ont tué. Ah! Mais laisse-moi! Tu es pris, Yakari. Graine de bison. J'ai gagné, avoue-le. Et cette fois, ne me dis pas que j'ai triché. Chut, suis-moi. Corbeau hardi et flèche de tout bois ont tué une bisonne. Encore? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous t'avons dit de ne pas rester là, Yakari. La bisonne, elle vit encore. Bien sûr qu'elle est vivante. Suivez-nous. Elle a été blessée le jour dernier lors de la grande chasse. Elle s'en sortira. Ici, dans cette grotte, elle est à l'abri. Elle ne se fera attaquer par aucun prédateur. Mais alors c'est vous qui... Nous qui l'avons soignée, oui. Nous l'avons rabattue ici pour la mettre à l'abri. Nous avons dû nous tenir particulièrement sur nos gardes. Elle était très agressive. Elle avait à défendre... son petit. Nous devons veiller sur elle. Si elle meurt, son petit n'aura pas de quoi se nourrir et il mourra aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 2 bisons dans les environs. Les bisons sont source de vie pour nous. Je comprends. Laissons-les maintenant. Père! Tu avais raison, père. Je me suis trompée. La colère m'avait aveuglée. J'ai bien observé autour de moi. Et j'ai compris. Tu as compris que tout sur la Terre doit vivre en harmonie. Et il dépend de nous qu'il en soit toujours ainsi. Tu as faim? Oui, merci. Regarde droit. Je peux en avoir, moi aussi? J'ai une faim de l'eau. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde, petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hé! Mais... Loup qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute.
Je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce. Car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil. Loup tranquille est pris au piège. Il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de loup tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pemmican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas, ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais ils sont suivis par un loup. Yeah! Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Yakari! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Que se passe-t-il? Yakari! Écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père! Ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de loup tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loup tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, Petit Tonnerre. Il
faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Attention, petit tonnerre. Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, petit tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas. C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver loup tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis. Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Ah, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas Loup tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit Sioux? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, petit tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs. Ils m'ont pris mon œil. Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, Loup tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup. N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence,
Tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Allez, Yakari, dépêche-toi! J'arrive! J'arrive! C'est pas trop tôt? Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible! Quoi? C'est trop dangereux pour toi, Arc-en-Ciel. On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt. Notre Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari? Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Chut. Arrêtez. Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas. Là-bas! Silence! On l'a échappé belle. Cette fois, nous ne l'attraperons plus. Mais c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Oh, ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous.
Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. Je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs, tous les deux. Allons-y. Graine de bison, le meilleur des pisteurs, va débusquer un animal exceptionnel. Hé, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile, un canard. Un canard? Ah oui, allons vérifier ça. Hé, Mille-Gueule! Salut, Yakari. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? C'est Graine de Bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une pompe et l'esprit d'un ver de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, Graine de Bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs Sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond. Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça. Un autre mystère à élucider. Le canyon. Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. C'est impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non. Il a volé au-dessus du canyon. Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé, Yakari, viens voir. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hé, pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Ah là oui,
En tout cas, il est redescendu, le bison magique, et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Incroyable! Le bison géant est venu ici, Yakari! Quoi? Il serait entré dans notre campement? Il a dû se faire remarquer. Il n'y a plus aucune trace! Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable! Une empreinte énorme! Plus grande que tout ce que tu as jamais vu! Un bison géant? C'est extraordinaire! En effet. Oh, comme une montagne! Et en plus, il vole! Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres! On l'a vu! Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque! Et on l'a entendu! Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme! Comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine! Oh, horrible! Incroyable! Lourd, méchant, énorme! Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? C'est facile, je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... Comme celle-ci? Un bison qui vole! Regardez, je vole! Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne veulent pas d'une squaw avec eux. Quoi? C'est pas possible! Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres. Attends que je t'attrape, bison volant. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Regardez! Une étoile filante. Je n'en avais encore jamais vu d'aussi belle. C'est un morceau d'étoile. Il est peut-être tombé sur la Terre. C'est un phénomène très rare. Celui qui sait dit vrai. J'ai déjà vu un morceau d'étoile comme celui-là. Je n'étais encore qu'un papouze. Une vieille légende raconte qu'un jour, une étoile filante, fille de Wichapi Owangila, l'étoile polaire, est tombée du ciel pour veiller sur le peuple Sioux. Je me demande à quoi peut ressembler un morceau d'étoile. J'aimerais tellement en voir un de près. Celui-ci n'a pas dû tomber bien loin. Vous pourriez le retrouver.
Cela ferait un très beau trophée pour notre tribu. Dans ce cas, Roc Tranquille, la tribu peut compter sur nous. On part à sa recherche. D'accord, Graine de Bison? D'accord. C'est comme si c'était déjà fait. Avec un pisteur comme moi, tu auras ton morceau d'étoile avant la prochaine nuit. Laissez-moi faire, les papouses. Hey C'est une mission pour un chasseur expérimenté. Je rapporterai ce morceau d'étoile à la tribu. Vous avez ma parole. Quoi? Non, mais tu l'as entendu, ce vantard? Allez, viens, Yakari, à cheval. Il ne l'aura pas avant nous. C'est notre étoile. Nous ne pouvons pas partir cette nuit. Allons dormir. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. Besoin. Toi, peut-être, Yakari, mais pas moi. Je n'ai pas besoin de dormir. Graine de Bison! Écureuil pressé? Mais où est passée Graine de Bison? Quoi encore? Assez dormi. Il faut partir chercher notre morceau d'étoile. Comment ça, assez dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'œil de bouillon qui ronfle devant mon tipi et qui m'a forcé à dormir. À la belle étoile. Le morceau d'étoile. Oh! Je vois que tu es prêt. Allez, on peut y aller. Écureuil pressé a déjà de l'avance. Quoi? Le voilà. Il va dans la direction où le morceau d'étoile est tombé. On y va. Il ne doit pas arriver avant nous. Ya! Tu es le plus rapide, petit tonnerre. Va, éclair vif, va! Où est-il passé? Il ne peut pas être loin. On l'avait presque rattrapé. Chut! Il est là. Il faut gagner du temps. Tu sais, Graine de Bison, ce n'est pas une course. Si, c'est une course. On va trouver le morceau d'étoile avant lui. Et on aura gagné. Prêt? Prêt. Un loup. Écureuil pressé. Ah, son cheval est encore plus pressé que lui. Aucune trace. Un aussi gros morceau d'étoile n'a pas pu tomber sans laisser de traces. Il a dû faire un gros trou. Hé! Tiens. Hé! Salut les Polatouches! Rien de cassé? Salut, Yakari. Vous avez vu la traînée lumineuse dans le ciel hier soir? Bien sûr, tout le monde l'a vu. Vous savez où elle a terminé sa course? Bien sûr, elle est tombée, par là. Pas du tout, je sais ce que j'ai vu. Et moi aussi, j'ai vu bien mieux que toi et c'était par là-bas. Ce n'est pas vrai. Toi, évidemment, tu sais toujours mieux que les autres. Mais moi, je sais ce que je te dis. Et quand je dis qu'elle est allée là-bas, c'est qu'elle
est allée là-bas. Tu dis n'importe quoi. Salut, Yakari. Salut à toi. Tu en fais une tête. Oh, ce n'est rien. Tu n'aurais pas vu où est tombée l'étoile filante la nuit dernière? Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles une étoile filante, mais j'ai vu où est tombée la grosse boule de feu. Quoi? C'était dans la clairière, près du grand sapin, là-bas. Merci, Wapiti. Viens avec moi, graine de bison. Hein? Mais où étais-tu passé? Je sais où est tombé le morceau d'étoile. Hé, attends! Le lit a séché de la rivière. C'est sûrement là. Yahoo! Oui! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Oui! C'est la voix des papouses. Ils ont tenu parole alors. Ils sont vraiment partis chercher le morceau d'étoile. Ils n'ont pas encore gagné. Ya! Yakari! Oh! Yakari! J'arrive! Ce terrier est habité. Un animal est en danger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va s'effondrer. Les coyotes! Yakari! Il faut sortir d'ici. Tout va s'effondrer. La sortie de notre terrier s'est rebouchée. Nous sommes bloqués. C'est à cause du morceau d'étoile. Suivez-moi. Il reste peu de temps. Doucement, petit tonnerre. Doucement. Écureuil pressé. Non! Attention! Yakari est là-dessous, attention! Là, le morceau d'étoile. Oh! Oh non, mon autre petit est resté coincé. Oh, Yakari, te voilà! Tu nous as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un autre petit coyote coincé là-dessous. Je viens avec toi. Écureuil pressé est en train de creuser dans le cratère. À cause de lui, tout va s'effondrer. Le petit coyote est coincé là. Attention aux éboulements. Creusons vite. Oh, ça doit être ça. Yakari, je crois que nous avons retrouvé le morceau d'étoile. Ne reste pas là. Hé, attends-moi! Écureuil pressé! Écureuil pressé. C'est bon, tout va bien. Magnifique. C'est bien le morceau d'étoile. Et c'est vous qui l'avez trouvé, les papouses. Vous l'avez bien mérité. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne m'étais même pas rendu compte du danger. Ce n'est rien, écureuil pressé. Tant que nous sommes tous sains et saufs. C'est un véritable morceau d'étoile. Un objet sacré. Honneur à toi, graine de bison, et honneur à toi, Yakari. Attends, écureuil pressé. Tiens. C'est un autre morceau d'étoile. Je l'ai trouvé il y a bien longtemps. Prends, il est à toi maintenant. Ta générosité est grande, Roc tranquille. C'est un grand honneur.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Oreille tombante! À toi! Ce bison sera pour moi, Corbeau Hardy. Ah! Mais que fais-tu, Elanlan? Je cherche. Ah, tu as perdu quelque chose? Je peux t'aider? Non, je cherche Tu cherches? Mais quoi? des réponses. Ah, Elanlan! Hé! Mais enfin! Que fais-tu? Je fais le tour. Arrête de tourner en rond, ça ne sert à rien. Qu'en sais-tu, Yakari? Les cercles ont une grande importance pour nous les Sioux. Mais quel cercle, celui qui sait? As-tu remarqué comme le cercle est partout dans la tribu? Tiens, regarde ce tambour et ces cerceaux qui virevoltent. Je connais cette danse. C'est celle du soleil et de la lune. C'est exact. Un cerceau pour le soleil, l'autre pour la lune. Et la peau du tambour est elle aussi un cercle. La trappe-rêve est un cercle. Regarde. C'est assis en cercle que nous prenons nos décisions. Nos tipis sont aussi des cercles. Tu vois, chacun de ces ronds représente un tipi. Partout des cercles. Ils étaient sous mes yeux et je ne les voyais pas. Mais pourquoi tous ces cercles, celui qui sait? La réponse à ta question se trouve dans le grand nid. Va dans la montagne et cherche-le. Un grand nid? Mais comment le trouver? La montagne est vaste. Va, Yakari, et reviens me raconter ce que tu auras vu. Un grand nid. Celui qui sait n'a jamais été aussi mystérieux. Hé, petit tonnerre! Je t'attendais, Yakari. Que dirais-tu d'une petite balade en montagne? Allez! Ya! Le nid d'un aigle, d'un corbeau, d'une chouette. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Ah, si seulement je savais. Celui qui sait n'a rien dit de plus. Le grand nid est dans la montagne. C'est la seule indication qu'il a bien voulu me donner. Ce n'est déjà pas si mal. Une fois là-bas, nous pourrons demander de l'aide. Un grand nid c'est pour qui? C'est pour toi? Pour sûr, hein? Tu fais un drôle d'oiseau, hein? Qu'y a-t-il dans ce grand nid? Un trésor? Oh, dis-le-moi, je ne le répéterai pas. Mais comment veux-tu que je sache? Les wapitis ne font pas de nid. Hey, Yakari! Hé! Regarde là-haut sur la grosse branche. Un nid? Et il est plutôt grand.
C'est peut-être le nid que nous cherchons. Je vais voir. Sois prudent, Yakari. Qui me dérange pendant ma sieste? Je te demande pardon. C'est une erreur. Ah, laisse-moi. Je suis à la recherche d'un grand nid et... Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le bon nid. J'avais oublié que les porcs épiques grimpaient parfois aux arbres. Allons-nous-en d'ici, et vite. Oh, doucement quand même, j'ai encore mal au dos. Eh bien, elle commence bien, cette balade. Yakari, tu as vu ce grand oiseau qui tourne dans le ciel? C'est Grand Aigle. J'en suis sûre. Voilà l'indice que nous cherchons. Grand Aigle. Yakari, je savais que tu comprendrais le signe. J'espérais que tu nous viendrais en aide. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais toujours quand tu as besoin de moi. Alors tu dois savoir que nous cherchons le grand nid. Tu l'as trouvé, Yakari. Le grand nid est ici. Je ne comprends pas. Il est sous tes yeux pourtant. Tu dois apprendre à regarder différemment. Regarder différemment. Mais que veux-tu me dire, Grand Aigle? Tout va bien? Tous ces gros cailloux blancs, ils sont disposés bizarrement. On dirait qu'ils se suivent. Excuse-moi, petit tonnerre, mais j'ai besoin de prendre de la hauteur. Je suis là pour ça. C'est bien. Tu es sur la bonne voie. Alors, que vois-tu? Les cailloux blancs forment un grand cercle de pierre. En effet, Yakari, il s'agit d'un cercle sacré. Et il est très ancien. Est-ce le grand esprit qui l'a construit? Non, il a été tracé par les ancêtres des Sioux. Il faut le lire comme un message de sagesse. Mais et le nid? Où se trouve-t-il? Le cercle sacré et le grand nid sont une seule et même chose. Tu vas comprendre, Yakari. Je t'emmène pour un voyage magique. Maintenant, Yakari, ferme les yeux. Voici le grand nid. Nous l'avons trouvé. C'est magnifique. Vous n'avez rien à redouter, vous êtes dans mon domaine. Du calme, petit tonnerre. Nous sommes sous la protection de Grand Aigle. Et pour les cercles, peux-tu nous expliquer? Sur la terre, mer, ainsi que dans le vaste ciel, tout mouvement se fait dans un cercle. Regardez. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. La vie d'un homme est aussi un cercle qui va de l'enfance à l'enfance. Rien ne meurt vraiment, car tout retourne à la vie.
C'est pourquoi les tipis des Sioux sont ronds comme les nids des oiseaux. Car c'est là que la tribu couve ses enfants. J'ai compris. Alors le cercle est partout et il guide la vie des Sioux. Voilà ce que celui qui sait voulait que je découvre. En effet, Yakari. Et c'est pour s'en souvenir toujours que les ancêtres ont tracé le cercle sacré. Et voilà pourquoi le cercle est présent partout dans le campement. Ta quête est terminée, Yakari. Tu peux rentrer au campement et raconter ce que tu as vu. Au revoir, Grand Aigle. Merci de m'avoir révélé le secret du Grand Nid. C'est agréable de sentir à nouveau le sol sous ses sabots. Alors, les amis, ce grand nid, vous l'avez trouvé? Alors, ce trésor, tu l'as trouvé, ce trésor, dis-moi, tu l'as trouvé? Yakari. Alors il a l'air content de lui, hein. Mais on n'en saura pas plus. Tout à l'heure, ils se moquaient de nous et maintenant, ils veulent tous savoir. Je suis heureux que Grand Aigle t'ait fait partager la vision du Grand Nid. Moi aussi, Yakari. Jamais je ne l'oublierai. Je suis sûre qu'il l'a fait parce que nous sommes amis. Si je racontais aux autres chevaux ce que j'ai vécu, on ne me croirait pas. Un poney dans un nid. Voilà le campement. Tiens-toi bien, Yakari. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Là, doucement, plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Hé! Si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Élanlan, danse! Aïe! Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, bison bossu. Bravo, les anciens! On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille! Filez d'ici, sinon...
Vous entendez ça? Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'ailes, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Oh, le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx s'est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur. Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel. Yakari! On n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais Tu devrais en faire autant, Yakari. hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent. Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai ça, il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça! Pardon! C'est à moi! L'épaule à touche. Tiens, salut Yakari. Rends-moi ma peau de renard! Mais rends-moi ça! Je veux la rapporter à la maison! Non, on ne retourne pas à la maison. Rends-moi ça! Il faut partir. Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari. Personne n'a pu dormir! Oh, oh! Ouais, reviens. Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser des animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul, il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir.
À nous deux, l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention! Attention à cette... À l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari! Regarde! Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison! Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière! Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. Oh! Hey! Hey! Hey, non! Hey! Prends-moi ça, toi! J'étais catastrophée. Je savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Yakari! Graine de bison! Lâche! Lâche-le! Il va nous entraîner! Lâche ce tambour, graine de bison! C'est une folie! Je ne peux pas, Yakari! Je dois le rapporter à la tribu! Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie! Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils ne font attention à rien. Oh, ils cassent tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde.
Yakarim, 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 Yakarim. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakarim, petit tonnerre, Yakarim, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakarim, Yakarim, Yakarim. Oh. Surtout ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Aube-Rouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Ça suffit. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Aube-Rouge, reviens! Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef? Ya! Ya! Plus vite, petit tonnerre! Plus vite, yahoo! Ya! À nous la rivière! Hé! Yakari, tu n'as rien? Non! Non! Tiens! Ça t'apprendra à me jeter à l'eau. Oh! Petit tonnerre, regarde! Mais... hé! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde. Ça fera un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Aube-Rouge! un cheval sauvage. Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Aube-Rouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Aube-Rouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Aube-Rouge. Là, Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Aube-Rouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! 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 Attends, ya! Aube-Rouge, où est-elle? Elle a dû s'enfuir. Elle doit être en sécurité maintenant.
Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvé. Laisse-la tranquille! Petit tonnerre, attention! Ya! Ya! Aube-Rouge, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre. Si tu voyais Longue Nuit Noire, il est si grand, si fort. Il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez. Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé, là-bas, petit tonnerre, le ravin. Viens, Aube-Rouge, suis-nous et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Allez! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouh, nous sommes tranquilles pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non, j'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde, petit tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, petit tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, petit tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. Non, je ne veux pas m'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, petit tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Vas-y, petit tonnerre. Montre-lui qu'il ne te fait pas peur. Ce grand Mustang ne renoncera pas. Et petit tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais vu Longue Nuit Noire reculer. Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur. Qu'as-tu de si important à me dire?
Il s'agit de... Un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère! Arrière! Lâche! Tu n'as rien. Mère! J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé! Arrête, petit tonnerre! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Les feuilles d'automne. Quelle belle couleur. Voilà ma saison préférée. Tu disais déjà la même chose au début de l'été, au printemps et l'hiver dernier aussi. Oui, c'est vrai. J'aime toutes les saisons. Regarde ces feuilles qui s'envolent comme des papillons. Salut à toi, l'élan. Eh? Eh bien, tu en fais une tête. Oui, c'est parce que j'ai perdu mes bois, comme chaque fois à cette époque. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Et oui, il n'y a pas que les arbres qui perdent leur parure. Et, tu les as perdus depuis longtemps? Oh non. Ils viennent juste de tomber là-bas, dans la clairière. Mais alors, si on les trouve, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait beau dans mon tipi. Ils sont là! Oh, waouh! Je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Ils sont magnifiques. Je me demande bien comment on peut se promener avec ça sur la tête. Hey, je ne suis pas un élan, moi. Hein? Hey! Flèche de tout bois. Salut, Yakari. Que fais-tu? Tu chasses? Hé, ils sont extraordinaires, ces bois d'élan. Où les as-tu trouvés? Oh, juste là.
Un simple coup de chance. Hé, cette ramure d'élan est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est un trophée digne d'un grand chasseur. Je lui aurais réservé une place de choix parmi ceux que je possède déjà. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. C'est magnifique. Merci, Elanlan. C'est bois. Bonne promenade. À plus tard. Salut, reine de bison. Waouh! Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je n'avais jamais vu de poney avec des bois d'élan. Ça va très bien, petit tonnerre, mais ils sont pas vraiment au bon endroit. Oh non! C'est impossible! Mais il ne reste plus rien! Rien! Oh! Que t'arrive-t-il, flèche de tout bois? Tout ce que j'avais rassemblé, tout a disparu. J'avais accumulé tous ces trophées pour mon haut. On m'a tout pris. Mais voyons, c'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la tribu. Tu sais, flèche de tout bois, pour te consoler d'avoir tout perdu, je te donne mes bois d'élan. C'est très généreux à toi, mais je ne peux pas accepter, Yakari. C'est moi qui aurais dû tout donner, pas le contraire. Qui a pu lui prendre ces trophées? Pourquoi a-t-il dit que c'était à lui de tout donner? Le Hotuo. Qu'est-ce que c'est exactement, le Hotuo, roc tranquille? Eh bien, le Hotuo est une grande cérémonie au cours de laquelle un membre de la tribu donne tout ce qu'il possède. Il donne à qui? À toute la tribu. Il donne vraiment tout? Oui, tout. Même ses vêtements. Même ses vêtements? Mais alors? Il est... Alors après, il n'a plus rien. Il n'a plus rien de ce qu'il avait avant. C'est bizarre. À quoi ça sert? À montrer sa générosité. Mais pourquoi? Et plus il donne, plus il est généreux. Et plus il est généreux, plus tout le monde le respecte. Si tu veux. Mais après, s'il n'a plus rien du tout, comment il fait? Après, ce sont les autres qui lui donnent quelque chose. Le Hotuo sert aussi à montrer qu'on a confiance dans sa tribu. Je comprends pourquoi c'est si important pour Flèche de tout bois. S'il n'a plus rien à donner, il ne peut plus faire son Hotuo. On va l'aider à retrouver ses objets. Quelqu'un a peut-être voulu lui faire une farce. Allez! Si c'était Nuage d'Orgueil? Pourquoi pas? Nuage d'Orgueil n'est pas méchant, mais il est facilement jaloux. Non. Il est trop fier pour s'abaisser à prendre ce qui appartient à un autre. Bon, alors, des voleurs. Vous savez, comme ceux qui avaient volé les poneys. Ce matin, il y avait... Justement, toi qui étais levé à l'aube et Lanlan, tu n'aurais pas vu des inconnus près des tipis? Non, mais... il y avait... Merci, Lanlan. Hey! Laisse-nous tranquilles, oreille tombante. C'est pas le moment, on réfléchit. Allez, file! Oreille tombante, attends voir. On a besoin de toi. On va utiliser son flair pour retrouver les objets de Flèche de tout bois. Il faudrait lui donner un objet à flairer lui appartenant. Mais il n'a plus rien. Il a toujours ses vêtements. Tu crois qu'on va lui demander de nous donner sa tunique? J'ai une idée. Laisse-moi, Papouze. Ton mocassin, il est décousu. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête?
Oh, va-t'en, j'ai bien d'autres soucis. Je pourrais te le recoudre si tu veux. Bah, si tu y tiens, après tout. Allez, à toi de jouer maintenant. Hé, rends-le-moi. Rends-nous ce mocassin tout de suite. Oh, excuse-nous, petit tonnerre. Je l'ai. Bon, cette fois, allez, oreille tombante, cherche. Hé, il a compris. Oh, on dirait qu'il sait où il va. Alors, ce serait le tipi du voleur? Il faudrait entrer pour en être sûr. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compris? C'est bon pour toi aussi, oreille tombante. Mais c'est le tipi de Flèche de Tout Bois. Pas étonnant qu'il soit venu ici. C'est là que l'odeur doit être la plus forte. Cherche encore, oreille tombante. Allez, cherche. Alors, vous n'allez pas le croire. Excuse-nous, Elanlan. Flèche de Tout Bois, voilà ton mocassin. Je te l'ai recousu. Merci, Arc-en-Ciel. Mais Oreille tombante, laisse Flèche de Tout Bois tranquille. Excuse-nous, on ne voulait pas t'ennuyer. Allez, oreille tombante, on y va. Bon alors, à plus tard, hein. Oh! Désolé, petit tonnerre, je t'avais oublié. Mon tipi était plein de choses. Elanlan, on n'a pas le temps d'écouter ton histoire. On a d'autres soucis. Tous les objets de Flèche de Tout Bois ont disparu de son tipi. Alors tu comprends... Oh, moi c'était le contraire. Il y en avait plein mon tipi. Hein? Pas à moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a, oreille tombante? Non, ce n'est pas le moment de jouer. Tu veux me montrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez! Tous les objets de Flèche de Tout Bois. Qu'est-ce que ça fait dans mon tipi? C'est ton tipi? Bien oui. Ce matin, il y avait du brouillard, n'est-ce pas? C'est exactement ce que... Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu avais trouvé des tas d'objets qui ne t'appartenaient pas dans ton tipi? Exactement. À cause du brouillard, Elanlan est entré dans le tipi de Flèche de Tout Bois en croyant que c'était le sien. Elanlan a trouvé tous ces objets et s'est demandé ce que cela faisait chez lui. Il les a donc déplacés dans son propre tipi en croyant que c'était le tipi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ton Otuo est accompli, Flèche de Tout Bois. C'est maintenant à la tribu de t'honorer. merci, Yakari. C'est un présent magnifique. Oh, j'ai eu de la chance de le trouver.